Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois avec nous dans cette émission, un temps avec Dieu. Seigneur, sois avec nous encore dans ce rendez-vous où ton peuple est là pour t'écouter. Toi, le Dieu qui parle. Toi qui encourage, qui fortifie. Toi, Seigneur, qui sais nous faire du bien. Merci pour tous tes bienfaits. Nous n'avons que toi. Seigneur, merci de nous bénir dans cette émission. Je crois à la guérison divine. Je crois à un Dieu qui guérit les malades. Je crois à un Dieu qui a la puissance de faire ce que la médecine est incapable de faire. Je crois à un Dieu qui combat pour nous là où personne ne peut combattre pour nous. Je crois à celui qui a accepté de mourir à la croix et en mourant à la croix qui nous a donné des victoires que personne d'autre ne pouvait donner. Laisse que ton nom soit loué. J'aime commencer avec toi. Nous aimons commencer avec toi parce que la Bible atteste avec certitude que tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la cité de gloire. Sois béni encore ce soir pour ta présence. Ce peuple veut t'écouter, ce peuple veut être encouragé, et ce peuple veut être guéri, et ce peuple veut demeurer ferme dans ce Dieu qui apporte la guérison. Et en plus, tu es un Dieu de lèvres achevées. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves toujours. Toi, le Dieu de miracles, c'est la solution parfaite de nos vies. Le Dieu qui a des solutions là où personne n'a des solutions. Nous n'avons que toi, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons qu'en toi. Nous n'avons que toi. Ceux qui sont dans des hôpitaux, vous avez un Dieu capable de vous faire sauter de vos hôpitaux. Même dans votre lit d'hôpital, Dieu est capable de vous guérir là où vous êtes. Ceux qui sont à ce moment, peut-être que tu es allongé dans ton lit, tu es malade, pendant que tu écoutes cette émission avec Dieu. Que Dieu puisse te guérir dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, sois avec nous dans cette émission. Qu'une femme et un homme soient encore encouragés par la lecture de la parole et la méditation et le moment d'encouragement que nous allons encore avoir en ce moment. Je veux que mon âme, mon esprit, ma pensée croient fermement à la guérison divine. Parce que la guérison divine n'est pas un slogan, c'est une réalité biblique, Seigneur. Et je veux que notre esprit soit attaché à cela. Je veux que notre esprit croie à la bonne santé divine. Et cette bonne santé qui ne vient pas de l'Occident et de l'Orient, mais qui vient du Dieu de la Bible. Seigneur, merci de nous aider dans la lecture de la parole. Merci, Seigneur, pour la Bible ouverte. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, merci, merci. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Un temps avec Dieu. Oui, un temps avec Dieu. Tu peux dire avec nous, celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Je te donne encore une minute ou quelques secondes. Tape avec moi pour me dire que tu es là. Tape un temps avec Dieu. Tape un temps avec Dieu. Un temps avec Dieu. Dans cette belle série, nous parlons de la guérison divine. Le Dieu qui guérit les malades n'a pas changé. L'éternel Dieu est au milieu de nous. Et nous allons encore voir comment la Bible nous parle de foi, comment il a guéri et comment il guérit encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous croyons au témoignage et nous allons tout le temps continuer à témoigner dans le nom de Jésus. Alors, soyez bénis. Tu peux inviter les quelques minutes que je t'ai données ici. Tu peux appuyer un bouton là où il est écrit inviter. Et tu peux inviter des frères, des sœurs. Tu peux les inviter à être avec nous dans cette émission pour passer ce temps avec nous dans un temps avec Dieu. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous prenons notre premier texte. Nous allons être aujourd'hui que dans le livre de Matthieu. Je répète pour ceux qui nous suivent, qui viennent encore à suivre la série maintenant. Je répète. Et que nous croyons que le Dieu de la Bible a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. Nous croyons que le Dieu de la Bible a guéri de milliers de femmes et des hommes dans l'Ancien Testament. Nous croyons que le Dieu de la Bible guérit encore dans le Nouveau Testament. Nous croyons que le Dieu de la Bible guérit encore dans notre saison. Pour la simple raison que le Dieu que nous prêchons, il a plusieurs noms. Et donc beaucoup de noms, c'est des noms que les gens l'ont donnés. Mais quand il s'agit de se présenter comme le Dieu qui guérit, ce n'est pas les gens qui ont dit que tu es le Dieu qui guérit, qui a dit « Ainsi je vous guérirai, vous sauriez que je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. » Mon Dieu.
Nous avons un Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Je veux que tu les tapes. Je veux que ton âme, j'insiste, je veux que ton esprit, ton âme et ton corps, en tant que le Dieu de la Bible, il a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. L'Éternel Dieu n'est pas limité par une maladie quelconque. Il n'y a pas une maladie qui peut limiter le Dieu de la Bible. Toutes sortes de maladies. Et je m'adresse particulièrement à toi qui es malade. Vous savez, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique avant de venir ici en Europe, diriger notre belle assemblée, Cité de Gloire, Cité de Paix. La ville de refuge, cette assemblée qui est dans le nord de la France, et très précisément à Marc-en-Barœul, au 28 rue de la Malterie. On pouvait s'imaginer, avec tous les appareils et toute la connaissance que les gens ont en Europe, on pouvait s'imaginer que dans des hôpitaux en Europe, il n'y aurait pas eu, par exemple, de salle de mort. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'ils connaissent tellement le corps humain qu'ils vont arriver à guérir toutes sortes de maladies et qu'il n'y aura pas de salle de mort. Mais malheureusement, quand tu construis l'hôpital en Europe, il est prévu dans la construction qui est une morgue. Pourquoi? Parce que l'homme reconnaît son incompétence. L'homme reconnaît qu'il n'est pas le créateur de l'homme. Il soigne l'homme, mais il y a une personne capable de déraciner la maladie, capable de garder une personne en vie, une personne qui lui a déterminé le temps qu'il doit vivre sur cette terre, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible que nous vous prêchons a la capacité de guérir l'homme. Et je pense que si le Dieu de la Bible pouvait créer un hôpital, il n'y aurait pas eu de salle de mort. Parce que c'est lui qui a la vie entre sa main. Je vais dire à une femme et un homme que tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que le Dieu de un temps avec Dieu, le Dieu de la Bible, il a la capacité de te guérir de ta maladie. Je suis là chaque soir pour t'encourager, le mardi et le jeudi, pour te dire que la guérison n'est pas un slogan. La guérison n'est pas quelque chose que tu as entendu. C'est une réalité que tu peux vivre dans le nom de Jésus. Il est dit clairement avec certitude. Et vous sauriez que je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. Nous avons vu de jeunes gens qui ont témoigné dans cette émission, de jeunes gens de notre assemblée Cité de Gloire, Cité de Paix, Ville de Refuge, qui ont témoigné avec assurance. Pendant qu'ils faisaient dans le pôle Semer, ils ont prié pour des malades et ils ont vu la guérison. Notre responsabilité, c'est de guérir, de prier et d'imposer le main. Mais la responsabilité du Dieu de la Bible, c'est de guérir. Donc nous ne pouvons pas échanger de responsabilités, de dire que nous allons guérir. Non, notre responsabilité est de prier, d'imposer le main. Et la responsabilité de celui en qui nous espérons, oui, le Dieu de la Bible, c'est de guérir. Oui, je crois à une femme qui recevra encore sa guérison avant même la fin de cette émission au nom de Jésus. Je crois à un homme qui recevra la guérison parce que la guérison n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité est de te parler de la guérison. Ma responsabilité est de prier pour toi. Mais quand il s'agit de guérir, personne ne guérit. Aucun prophète ne guérit. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui a la capacité de te guérir. Sans plus tarder, je tape avec moi, je veux que tu tapes avec assurance. Le Dieu de la Bible peut me guérir. Tape-le, tape-le. Le Dieu de la Bible peut me guérir. Et oui, puisque tu as tapé, le Dieu de la Bible va te guérir. Pas seulement toi, le membre de ta famille. Pas seulement le membre de ta famille, même tous ceux qui sont dans ton foyer. Parce que le Dieu de la Bible a guéri. J'ai toujours dit que tu ne peux pas lire la Bible, passer 5, 7, 8, 9, 10 chapitres, sans voir là où le Dieu de la Bible a fait encore un miracle, a fait encore du bien à une famille. Parce que dans la pensée parfaite du Dieu de la Bible, c'est de nous faire du bien, de nous guérir de nos maladies, de faire que nous soyons en bonne santé. Et il va encore le faire. Nous avons parlé de Naaman le lépreux. Naaman a vu le Dieu de la Bible le guérir. Et là, nous allons parler d'une femme. Avant cela, parlons d'abord de cet homme. Nous sommes dans Matthieu 9. Matthieu chapitre 9, le verset 1, il dit, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amenant un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi et dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y a des maladies qui sont dans notre vie à cause de péchés. Si nous souffrons, comme j'ai toujours dit et je le dis, il y a 3 choses qui fait que nous puissions souffrir. La première chose, il y a des choses qui arrivent dans notre vie par rapport, il y a certaines situations que nous souffrons dans notre vie, c'est peut-être parce que nous avons péché. Souvenez-vous dans Jean 9, il dit, est-ce que ses parents ont péché? Il y a certaines situations qui sont dans nos familles, c'est peut-être à cause de malédictions familiales ou des situations dans la famille qui sont en train de traîner.
Il y a certaines situations sur que nous souffrons, ce n'est pas à cause de nos péchés. C'est juste pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais cet homme était malade, il était paralytique. Et vous devez constater que certaines paralysies ne sont pas dues à ce que parce qu'il y a un problème dans le physique, mais le problème est dans le spirituel. Cet homme avait une vie de péché, mais la Bible ne dit pas quel péché il a eu. Mais une chose est vraie que nous constatons qu'il avait une vie de péché. Mais il y a des femmes et des hommes qui l'ont amené. La Bible dit que Jésus étant monté dans une barque, qui traversait allant dans sa vie, et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Il y a des gens qui l'ont amené le paralytique. Ils l'ont amené pourquoi? Parce qu'ils savent que le puissant de Jacob a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. Peut-être qu'en m'écoutant dans cette émission Un temps avec Dieu, il y a un membre de ta famille qui est malade. Amène-le, invite-le à écouter ce message sur la guérison divine. Et c'est là, aie la foi, toi qui l'invites, parce que la Bible dit, Jésus n'a pas regardé la foi de cet homme, il a regardé la foi de ceux qui l'ont amené. Dieu peut guérir le membre de ta famille à cause de ta foi. La Bible dit qu'il les regarda. La Bible dit, voyant leur foi, Dieu au paralytique, prends courage. Voyant leur foi. Et je pense que les gens qui t'amènent chez un maître, un rabbi, une personne en qui ils croient, ils savent que cette personne a la capacité de faire les choses. Vous savez, frères et sœurs, la vie est injuste. Parfois dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite. On a travaillé dur dans notre vie, mais on n'a pas la bénédiction qu'on a, on n'a pas l'élévation qu'on a. Mais une chose est vraie que le Dieu de la Bible, quand nous nous confions en lui, il a la capacité dans sa grâce et dans son amour de faire à ce que nous puissions recevoir ce que lui, il a déterminé pour nous. Ainsi, dans le nom puissant de Jésus, Jésus a regardé la foi de ce genre et il dit au paralytique, il dit, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Prends courage, mon enfant. La première chose que Jésus, avant d'apporter la guérison au paralytique, il commence d'abord à lui demander que ses péchés lui soient pardonnés. Et c'est pourquoi dans cette émission Un temps avec Dieu, pendant que je parle, frères et sœurs, si tu avais une vie de péché, que Dieu pardonne tes péchés. Oui, que Dieu pardonne tes péchés. Parce que nous ne voulons pas que le péché puisse empêcher la guérison divine dans ta vie. Et en dépit du pardon du péché, je déclare dans le nom puissant de Jésus, le Dieu de la Bible que nous prêchons, aie la foi, aie la foi, aie la foi. Parce que la foi transporte de montagnes. La foi fait que la guérison divine en arrive dans notre vie. La foi fait que nous puissions être guéris dans le nom de Jésus. Alors quelques-uns des scribes durent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, oh mon Dieu, Jésus, voyant qu'ils étaient choqués qu'il pardonnait le péché de cet homme, or ils oubliaient que c'était lui, le Jésus de l'Ancien Testament qui est Jésus dans le Nouveau. Il a pardonné le péché de cet homme et il leur dit, vous voulez encore voir quelque chose qui va faire la renommée, quelque chose qui va vous épater. Le péché n'étant pas palpable, le péché c'est un acte qui s'est fait et qui reste sur le monde spirituel, qui bloque les choses. Et Jésus pardonne le péché, il enlève tout ce péché. Mais personne ne sait voir cela. Mais la maladie, elle est physique, elle est visible sur le plan physique. Et Jésus, voyant cela, il dit, qu'est-ce qui est difficile pour vous? Que je dise que ce péché soit pardonné ou que je lui dise de s'élever, de prendre son lit? Peut-être qu'il était paralytique de tous ses deux pieds. Parce qu'on dit qu'on l'a amené sur un lit. Parce qu'il était incapable de marcher. Mais le Galiléen, le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de maladies, le regarda et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et pendant que je parle, je veux qu'une personne se lève là où il est. Et qu'il reçoive aussi sa guérison. Et la Bible dit, dès qu'il dit cela, parce que sa parole est créatrice, elle a la capacité de créer sa parole quand elle sort. Après avoir dit cela dans le nom de Jésus, cet homme, il s'éleva, il prend son lit. Et la Bible dit, et il alla dans sa maison. Et le verset 8 m'intéresse, avant qu'on aille au verset 18. Il dit ceci, quand la foule vit cela, elle fit saisie de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Oh mon Dieu, la guérison, j'ai toujours dit, comme dit le révérend Dag, c'est que le seul moyen que Dieu a trouvé de faire sortir l'église de l'anonymat,
l'anonymat, de faire sortir Jésus dans l'anonymat, lui qui est né, le fils d'un charpentier, c'est donner l'onction de guérison. Quand l'Église a l'onction de guérison, même ceux qui ne pouvaient pas piétiner, l'Église viendront. Pourquoi? Pour voir le Dieu-là qui a guéri le paralytique, pour voir ce Dieu-là qui a fait marcher le paralytique, pour voir ce Dieu-là qui fait que les aveugles puissent voir, pour voir ce Dieu-là qui fait que les sourds peuvent entendre, pour voir ce Dieu-là que le muet peut parler, pour voir ce Dieu-là qui est capable de donner des pièces de change qui manquent dans notre corps. Il dit que la foule fit dans une grande étonnement et glorifiant le Dieu de la Bible. Chaque fois que le miracle fait, chaque fois que la guérison arrive, il n'y a pas un homme qui est glorifié. C'est le Dieu de la Bible qui est glorifié. Oh mon Dieu, que le miracle entre dans ta maison. Que la bonne santé entre dans ta maison. Que l'éternel Dieu te guérit de l'hépatite B, de l'hépatite C, de l'hépatite A. Que Dieu te guérit du cancer. Que le Dieu de la Bible attaque toutes sortes de maladies qui attaquent ta vie. Tu as des problèmes de yeux, que Dieu puisse te guérir dans le nom de Jésus. Tu as un problème d'entendement. Je veux que Dieu t'apporte la guérison. Je crois en cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand ils ont vu cela, ils ont glorifié Dieu. Regardez dans le même chapitre, nous restons toujours dans les chapitres 9 et nous essayons d'avancer au verset 18. Vous constatez que la Bible est un livre de guérison. Oh mon Dieu, la Bible est un livre où Dieu guérit partout. De l'Ancien au Nouveau Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu a toujours, à la Nouvelle Alliance, voulais-je dire, Dieu a toujours déversé l'onction de guérison. Dieu a toujours donné l'onction capable de guérir. Oh, j'ai toujours dit, quand tu marchais sur la terre, parce qu'aucun homme n'est devenu Dieu, et Dieu seul est devenu homme. Ah, ça tu peux le dire, tu peux le dire, tu peux le dire. Aucun homme n'est devenu Dieu, mais Dieu seul s'est fait homme. Oh mon Dieu, non, 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 non. Je répète, aucun homme n'est devenu Dieu. Mais Dieu s'est fait homme. Pourquoi? Pour connaître le problème des hommes et donner la solution. Parce que le Dieu de la Bible n'a jamais de problème, il a toujours des solutions. Oh, je veux dire quoi? Quand il marchait sur cette terre, en réalité c'était l'hôpital ambulante. C'était l'hôpital qui marchait. Et les malades n'avaient qu'à faire un choix. C'est d'entrer dans cet hôpital avec le médecin parfait qui donne toutes sortes de guérisons. Quand nous sommes malades ici en Europe, nous courons vite dans nos hôpitaux et nous demandons le SAMI, nous faisons appel aux pompiers. Mais Jésus sur la terre, c'était le pompier ambulant, c'était le SAMI ambulant, c'était l'hôpital ambulant. Et quand les gens partaient dans cet hôpital, oh, il arrive que quand tu vas dans l'hôpital de ce monde et que tu ne sois pas guéri et que tu sois soulagé. Et il arrive dans les hôpitaux de ce monde, quand nous partons dans ces hôpitaux, parfois on n'y sort pas, on meurt. Mais quand nous partons vers le Dieu de la Bible, le Dieu qui apporte des guérisons, oh, qu'est-ce qui se passe? En ces moments-là, lui n'a jamais échoué. Toutes sortes de maladies, Jésus a toujours la guérison. Jésus a toujours des solutions. My God, je vais dire quoi? Quand Jésus est né dans la famille de Joseph et de Marie, oh mon Dieu, je vais dire quoi? Marie n'a jamais perdu d'enfant, oh mon Dieu, parce que les grands frères s'appelaient Jésus. My God, my God, my God, my God. Et il ne pouvait plus faire de fausses couches parce que Jésus était dans cette maison. Il menace tout le temps la maladie. Quand il entre dans la maison de Pierre, oh, la fièvre avait eu le malheur de toucher la belle-mère de Pierre pendant que Jésus était là. Il menaça la fièvre. Je menace la fièvre, je menace toutes sortes de maladies dans le nom de Jésus et que cela te libère. La Bible dit au verset 18, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, pose-lui les mains et elle vivra. Quelle foi! Au lieu d'amener l'enfant qui était malade peut-être, ou qui était mort à l'hôpital pour qu'on puisse le mettre directement à la mort, l'homme a laissé l'enfant malade, il a laissé l'enfant malade et il est parti chercher l'hôpital ambulant. Il est parti chercher celui qui avait la capacité de guérir. Et pendant qu'il arrive, l'homme se prosterne. Oh, même s'il ne croyait pas en Jésus, mais il avait besoin que son enfant soit guéri. Et pour que son enfant soit guéri, il faut le docteur des docteurs, les médecins des médecins, le créateur du ciel et de la terre, le Jéhovah Rapha de nos vies. Il fallait que Jésus.
Il commence par se prosterner. Écoute ce qu'il dit. Il dit, mon enfant, ma fille est morte. Il y a un instant. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps. Quand l'enfant meurt, au lieu de rester pleurer l'enfant, il s'est retourné, il a commencé à courir. Où est Jésus? Où est Jésus? Qu'on entend parler qu'il guérit les malades, il ressuscite les morts. Où est ce Jésus? Il y a une maladie qui est en train, il y a une tension qui te dérange, il y a le diabète qui te dérange. Au lieu de commencer à te lamenter, cherche ce Jésus dont je te parle. Les guérisseurs de malades, c'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui a la capacité de dire stop au diabète. Stop au problème de tension. Tu as un problème avec ton cœur. Au lieu de commencer à pleurer, ne pleure pas. Il y a le diagnostic de médecin, oui. Oh, je sens dans mon cœur qu'il y a une personne qui a eu peut-être le diagnostic de... Je ne sais pas ce que ça t'a annoncé. Ça t'a annoncé peut-être une mauvaise nouvelle. N'aie pas peur. J'ai dit n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même pas peur comme disent les enfants. Et moi je te dis n'aie pas peur. Je sens cette onction quand elle descend sur moi et que je déclare des paroles prophétiques. Reçois-le parce que tu reçois ta guérison dans le nom de Jésus. N'aie pas peur. Fais comme ce papa. Sa fille meurt. Au lieu de pleurer, au lieu de rester là et voir le corps de sa fille en train de se refroidir et que la température est en train de baisser parce que l'enfant est en train de mourir et devenir tout froid. Non, il court, il dit, il y a un hôpital ambulant. Il y a l'hôpital ambulant au milieu de nous. C'est Jésus. Il lui a fallu une distance pour marcher, pour aller trouver Jésus. S'est prosterné devant lui et lui exposer le problème. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire cette distance parce qu'il n'est plus physiquement positionné dans un endroit géographique. Il est partout, il est omniscient, omniprésent. Emmanuel, Dieu parmi nous, il est là, il est dans ta maison. Quel que soit ton problème, je suis venu dire à quelqu'un, arrête tes larmes, sèche tes larmes. Parce que le véritable guérisseur de malades est au milieu de nous. Emmanuel, pendant que moi tu m'entends là, le Dieu, l'onction de guérison est en train d'agir. L'homme commence à pleurer et à se prosterner. Je suis parent. Quand mes enfants sont malades, j'ai du mal à voyager, j'ai du mal à me déplacer, j'ai du mal à m'éloigner parce que je vais être là, je vais les surveiller. Mais ce papa compris une chose, que non, je reste là, mon enfant va mourir. Je vais courir aller chercher l'hôpital ambulant. Je vais chercher le SAMI ambulant. Je vais chercher le pompier ambulant. Je vais chercher le guérisseur des malades. Et il va chercher Jésus. Et Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples. Le problème avec Jésus, il est sensible à l'adoration. Un Dieu sensible à l'adoration. C'est pourquoi quand nous chantons ces cantiques qui nous accompagnent pendant toute cette série, nous n'avons que toi, un Dieu sensible à l'adoration. Quand cet homme s'est prosterné devant lui et lui dit, mon enfant vient de mourir à l'instant, viens, et il lui dit tout simplement, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Il avait une certaine assurance que quand Jésus impose les mains, l'enfant ne fera pas autre chose que de vivre. Quelle assurance. Et quand Jésus, on se prosterne, on l'adore. Dieu est sensible à l'adoration, mais pas l'adoration flatteuse, mais une adoration qui vient au plus profond du cœur. Un Dieu sensible à l'adoration. Et une femme, la Bible dit au verset 19, Jésus s'éleva et le suivit avec ses disciples. Jésus n'a même plus posé de questions, il s'est tout simplement levé et il a suivi tout bonnement, avec l'onction d'aller guérir le malade. Mais pendant qu'il partait, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. Mon Dieu. La personne qui vient croire au miracle. Mais pendant que Jésus, cet hôpital ambulant, est en train de marcher, qu'est-ce qui se passe? Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha derrière. Vous savez, cette femme qui avait le problème de perte de sang, dans l'ancienne alliance, on pouvait dire qu'elle était impure. Et dans son impurité, cette femme ne pouvait rien faire de bon. Cette femme ne pouvait rien apporter de bon. Cette femme ne pouvait pas être utile à la société. Cette femme était inutile. Et pas seulement cela, cette femme était rejetée. Et quel est cet homme qui pouvait garder une femme qui avait le perte de temps pendant 12 ans? C'est-à-dire qu'elle a eu de retard, probablement même pour le mariage.
Je ne sais pas quelle situation de sa vie. Cette femme avait un problème très sérieux. Mais une chose est vraie, elle a décidé de revenir dans la vie. Or, elle était impure. Et elle a dit, j'ai entendu parler d'un homme qui s'appelle Jésus et il guérit les malades. Peut-être qu'il ne peut pas me toucher lui parce que je suis impur. Si lui ne peut pas me toucher parce que je suis impur, mais moi j'irai toucher sa pureté. Oh mon Dieu, si un pasteur ne veut pas prier vers toi, toi tu peux aller vers Jésus. N'attends pas la prière dans ta maison, tu peux aller la chercher aussi dans l'église. Elle dit, cette femme s'est dit, écoutez, je suis impure, et comme je suis impure, les hommes ne peuvent pas me toucher. Et quand ils ne peuvent pas me toucher, mais moi, personne ne m'a interdit de toucher le Dieu de la Bible. Zambelangai. Laisse-moi le dire dans ma langue. C'est pour dire, mon Dieu, nous n'avons que lui. La femme, la Bible dit, d'une femme de perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Quelle déclaration! Si seulement quelqu'un pouvait dire ce soir que si je écoute ce message, je serai guéri, tu le seras au nom de Jésus. Si quelqu'un pouvait croire que juste en écoutant le son de la voix de Daddy Papi, je peux être guéri, tu peux être guéri dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, la maladie, le mal a dit doit stopper, doit s'arrêter, tu dois être guéri dans le nom de Jésus. Cette femme de perte de sang avait pris une décision extraordinaire dans son cœur de toucher Jésus. Si Jésus ne veut pas me toucher parce que je suis impur, mais moi je peux toucher Jésus. Si les gens ne veulent pas venir prier pour toi, mais toi va dans la maison de Dieu. Va à la rencontre de ce homme de solution. Va à la rencontre de ce Dieu qui donne des guérisons parce qu'il va te donner la guérison. Oh mon Dieu. Et elle a résolu en disant, en touchant. Elle est venue même derrière, même en cachette, mais elle savait qu'en touchant cet homme de Galilée, les choses ne resteront les mêmes. On ne peut pas être touché ou touché. Le Dieu de la Bible reste le même. La maladie doit partir. Je me lève contre la maladie dans ta vie. Elle doit partir dans le nom de Jésus. Elle doit te laisser libre. Tu souffres trop avec cette maladie. Tu n'es pas à l'aise dans ton mariage. Des fibromes qui sont en train de t'embêter. La stérilité. Je déclare au nom de Jésus que ça va s'arrêter. Qu'est-ce que je te demande ce soir? Ta foi. Le premier paralytique, nous constatons que la foi de ceux qui l'ont apporté l'a guéri. Et cette femme de perte de sang, la foi l'a guéri. La fille qui était morte, on ne nous montre pas sa foi, mais il y a la foi de son père qui est parti chercher Jésus, le faiseur de miracles. Peut-être tu as un membre de ta famille malade. Je crois que si tu peux mettre ta foi, plus la foi du Christ et la foi de Daddy Papi, je pense que la guérison peut arriver dans le nom de Jésus. Parce que les morts, montrez-moi la foi de cette fille qui était morte. Elle n'avait plus de foi. Mais son père avait foi en Dieu. Son père est parti chercher Jésus, le faiseur de miracles. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, qui vit le joueur de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Il s'est moqué de lui. Tu peux déclarer que la guérison va arriver dans la vie de ta mère, de ton frère, même si les gens se moquent de toi. Le moquerie de gens ne doit pas stopper ta vie de prière. Le moquerie de gens ne doit pas stopper ton désir le plus profond de déclarer la guérison dans ta vie. Ce n'est pas parce que les gens ne croient pas que le Dieu peut guérir que toi aussi tu vas stopper ta foi. Tu dois demeurer dans ta foi et espérer que le Dieu de la Bible va te guérir dans le nom de Jésus. Quand la foule eut été renvoyée, il rentra et prit la main de la jeune fille. Et Jésus et la jeune fille s'éleva. Le bruit se répandit dans toute la contrée. Chaque fois qu'un miracle arrive, chaque fois qu'une guérison est faite, la foi de gens est fortifiée. La foi de gens est encouragée. Chaque fois que Dieu fait ces choses, nous sommes tous encouragés. Même si on est pasteur des années et des années, chaque fois qu'on voit Dieu guérir le malade, on est toujours épaté. On est toujours étonné.
Parce que cela, c'est l'extraordinaire. Et tout ce qui est extraordinaire, le monde est étonné. Le monde ne parle jamais de l'ordinaire. Le monde parle toujours de l'extra. Et je peux te dire que notre Dieu, c'est un Dieu de choses extraordinaires. Le paralytique a été guéri, la foi de ceux qui l'ont amené. Cette femme a eu sa foi. La fille qui est morte, la foi de son père. Et moi, je veux prier avec toi. Si tu as la foi toi-même, tu es malade, tu seras guéri. Si tu as la foi pour un membre de ta famille, Dieu va le faire à cause de toi. Tape avec moi, Dieu va le faire à cause de moi. Dieu va le faire à cause de sa gloire aussi. Tape, Dieu va le faire aussi à cause de sa gloire. Tape, Dieu va le faire à cause de sa gloire. Et si tu es prêt, je vais mettre ces cantiques que nous puissions prier ensemble. C'est vrai. Seigneur, je prie pour ma soeur et mon frère qui en ce moment vient de m'écouter et que la personne est malade. Seigneur, vois leur foi, vois l'œuvre de la croix, vois ce que Christ a fait pour eux. Seigneur, à cause de ton nom, nous voulons te témoigner et avoir plusieurs témoignages dans cette émission Un temps avec Dieu. Parce que nous croyons que le témoignage, c'est un moyen pour nous efficace de dire aux gens que le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. C'est un moyen pour nous que les gens proclament ton Saint-Nom à cause de ton nom. C'est un grand moyen d'évangélisation. Ainsi, dans le nom puissant de Jésus, toi notre seul véritable roi de Salem, toi le seul Dieu qui guérit nos maladies. Seigneur, guéris le bien-aimé qui a un problème de tension. Je menace la tension. Même si tu es enceinte, tu as droit d'accoucher en bonne santé, toi et le bébé, dans le nom de Jésus. Je parle à toutes les femmes enceintes qui me suivent en ce moment. Je dis que le bébé ne mourra pas, n'aie pas peur, le bébé ne va pas mourir, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et toi-même tu ne mourras pas, tu entreras à l'hôpital, tu sortiras vivant, et ainsi que le bébé vivant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la maladie là, tu ne mourras pas, dans le nom de Jésus. Tu as peut-être été diagnostiqué, comme je l'ai dit cette semaine, un problème de santé. Je déclare la guérison dans le nom puissant de Jésus, le Dieu de la Bible. Recevez vos guérisons dans le nom de Jésus. Seigneur, la maladie, quelle que soit sa source, mais je connais une source de guérison plus importante, plus forte que toutes les maladies. Cette source, c'est Jésus. Toi qui as guéri le paralytique que nous venons de parler dans Matthieu 9, tu as la capacité de guérir aussi tous les paralytiques qui m'écoutent maintenant. Il y a des gens qui sont nés avec des malformations depuis la naissance. Ainsi, dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Nous n'espérons que dans le Dieu de la Bible, nous n'espérons que dans la guérison parfaite, pas celui que le médecin peut donner, mais celui que toi, le Dieu de la Bible, tu as la capacité de donner. Seigneur, nous n'avons que toi, nous n'espérons qu'en toi, nous comptons que sur toi le puissant de Jacob. Nous comptons sur toi, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Nous comptons sur toi, le guérisseur parfait. Merci de guérir mon frère, ma frère, ma soeur. Toi, le divin qui a la capacité de donner la bonne santé. Les gens se trompent parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui donne la bonne santé. Donne la bonne santé à mon frère, donne la bonne santé à ma soeur. Pendant que je suis en train de prier, Seigneur, je déclare la bonne santé dans leur vie. Je déclare la bonne santé dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Oh, toi le Dieu de la Bible, l'éternel Dieu qui exauce la prière de ton serviteur. La Bible dit, tu accomplis les prédictions de tes serviteurs et tu confirmes la parole de tes envoyés. Je prédis la guérison dans leur vie. Je prédis la bonne santé. Je prédis l'échec dans le camp de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. Confirme la parole de ton serviteur. Ainsi, dans le nom de Jésus, nous avons droit de vivre et d'avoir une vieillesse heureuse dans la bonne santé, avec la santé divine. Cela est possible dans le nom de Dieu. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris ma soeur. Je déclare guérison, guérison. Ainsi nous déclarons des guérisons. Ainsi nous déclarons des témoignages en témoignages. Et ces témoignages, personne d'autre ne peut le faire pour nous. Seigneur, c'est nous. Nous voulons aussi témoigner. Nous voulons aussi témoigner. Oh, ma soeur, tu vas aussi témoigner. Oh, la stérilité va tomber au nom de Jésus. Oh, Père, témoignage sur témoignage. C'est dans le nom de Jésus.
que nous déclarons cela. C'est dans le nom de Jésus que nous disons que cela est possible. C'est dans le nom de Jésus que nous déclarons la guérison et la bonne santé pour ton Église et ton peuple. En Christ, le Dieu de la Bible, que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, que nous avons ainsi prié. Amen. Cette semaine, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que la guérison divine entre dans vos maisons. Je crois à un Dieu qui guérit. Je le crois de tout mon cœur. Si vous êtes dans la région, nous sommes dans des moments de prière intense. Et ce dimanche, nous aurions l'apôtre Emmanuel Mbiye qui viendra pour nous bénir. L'apôtre Emmanuel viendra aussi pour déclarer des paroles de bénédiction sur notre Église et sur nos vies. Parce que nous croyons que Dieu utilise encore son serviteur. Et il utilise encore plus pour que le peuple de Dieu soit béni. C'est le père fondateur de l'église Cité Bethel. Et il sera à la Cité de gloire pour que nos vies soient bénies. Nous vous invitons à venir passer ce bon moment-là avec nous pour la gloire du nom de Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vivez la guérison divine dans vos vies. Vivez la guérison divine dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que Dieu vous soit favorable. Soyez bénis et que Dieu vous guérisse de toutes vos maladies. C'était l'émission Un temps avec Dieu. Et si vous voulez soutenir notre émission, nos coordonnées bancaires sont en train de défiler. Si vous voulez nous contacter pour le soutien dans la prière, nos numéros de téléphone sont à votre disposition. Nous croyons à un Dieu qui guérit. Témoignage, témoignage, témoignage. Notre Église, nous aimons témoigner. Témoigner pour la santé, témoigner pour les papiers comme aujourd'hui. Témoigner aussi, Seigneur, pour le mariage. Nous aimons témoigner. Et heureux ceux qui ont le Dieu de la Bible parce qu'ils témoignent. Avec ce Dieu, nous sommes appelés à témoigner. Celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. C'est votre émission, Un temps avec Dieu. Rendez-vous à jeudi. Soyez bénis. Soyez fidèles à votre émission. Soyez bénis. Que Dieu bénisse. Bien-aimés, shalom. Je suis venu vous parler de votre émission. Oui, votre émission, Un temps avec Dieu. 2 fois par semaine. Tout le mardi soir et le jeudi soir. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de gloire, Cité de paix, ville de refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.